Par où commencer ? Ça fait maintenant plus de 2 mois que j'ai décidé de quitter ma relation de couple. Et pour la première fois, j'ai quitté. Habituellement, ce sont les personnes qui partent, mais cette fois-ci, c'est moi. Quelque chose que pendant longtemps, je me pensais incapable de faire. Et je suis pas partie parce que c'était toxique ou parce que j'étais pas aimée, mais car j'avais une profonde intuition que j'étais plus à ma place et que quelque chose m'attendait hors de cette relation. Et j'ai passé beaucoup de temps à chercher c'était quoi la raison, comme s'il fallait une raison extérieure à cette décision pour la rendre correcte. Mais je l'ai enfin trouvée, et la réalité, c'était que la raison était tout autre que celle que j'imaginais. C'était juste moi, me retrouver moi. Donc, après des longues heures chez une psy, à la salle de sport et des litres de larmes versées avec mes amis, je vais bien mieux. Cette séparation a certes été dure car j'ai perdu 7 personnes, mais surtout car elle a soulevé plein de choses que j'avais cachées au fin fond de moi. Elle a notamment réouvert ma plaie de besoin de validation, sous toutes ses formes, dont masculine. Une partie de moi que je déteste, mais qui malgré tout existe. Néanmoins, je pense avoir trouvé mon remède. Créer, c'est la chose qui me fait le plus sentir comme moi. Et quand je me sens comme moi, la validation, c'est la dernière chose qui m'importe. Ces dernières semaines, j'ai pu identifier un schéma que quand je ne crée pas, je cherche cette satisfaction et validation ailleurs. Donc, en ce premier week-end d'octobre, j'ai décidé de passer mon temps à créer par plaisir, mais aussi car je ne peux pas vivre une semaine de plus avec cette quête de validation externe. Alors bienvenue dans le week-end qui m'a aidé à me reconnecter avec ma créativité, mais qui m'a apporté bien plus que ce que j'imaginais. Ceci est ma maison de poupée d'enfance. C'est mon grand-père qui me l'a construite, enfin vraiment de fait main de A à Z. Il a fait tous les plans, toutes les découpes, etc. Et il me l'a offerte pour mes 9 ans. C'est la maison de poupée avec laquelle je jouais quand je venais en vacances en France, chez mes grands-parents, puisque j'ai grandi en Angleterre, mais elle est toujours restée en France. Et je suis récemment retombée dessus en rendant visite à mes petites cousines. Et enfin, du coup, je me souviens même pas que le toit était peint. Enfin, je sais pas exactement. Elles ont rajouté des petites étoiles, les volets, ça c'est pas moi qui les avais mis. Elles ont rajouté des rideaux en papier. Mais quand je l'ai retrouvée, elle servait notamment de rangement, puisque derrière, ça fait vraiment étagère. Et du coup, ça servait de rangement. Il y avait plein d'autres jouets à l'intérieur. Donc, je leur ai demandé si jamais ça les dérangeait que je la ramène à Paris avec moi. Pour préciser que je n'ai pas volé une maison de poupée à une enfant de 9 ans. Et ça, c'était donc au mois de avril ou mai, il me semble. Et depuis, elle vit sur ma table à manger. À chaque fois que je la regarde, je suis en mode je vais le faire, je vais la rénover. Parce que j'ai une obsession, mais une fixation, comme je peux faire avec mes projets créatifs, où je ne pense qu'à ça. Et là, en ce moment, c'est les objets miniatures. Je suis obsédée par les miniatures, je suis obsédée par les films en stop motion. Ça me fascine. Je regarde plein de behind the scenes et vraiment quand je m'intéresse à un sujet notamment créatif, je fais des fixettes dessus. Sauf que cette fixette dure depuis 3 ans puisque cette maison ne bouge pas. Je n'y ai pas touché parce que soit j'ai mis ce projet sur un piédestal, soit j'ai juste procrastiné. Mais il est enfin temps que je m'y attaque. Le concept serait de créer comme ma petite maison de rêve maintenant. J'ai envie d'apprendre à vraiment utiliser de nouveaux matériaux. Il faut que je la rénove parce que ici, c'est déjà cassé. Je crois que c'était dû au transport quand je l'ai ramenée à Paris en train. Elle n'est pas dans sa meilleure forme possible. Je ne sais pas encore si je vais la repeindre à certains endroits. J'aimerais garder quand même les éléments que mes cousines ont rajoutés, puisque ça a été également leur maison de poupée fut un temps. Mais j'aimerais quand même modifier certaines choses, rajouter plus de détails. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait une activité créative qui nécessitait mes mains. J'ai fait beaucoup de choses digitaux, enfin avec le montage et tout, mais pas quelque chose où j'ai mis les mains dans le cambouis. La dernière fois, ça doit être un mix média, genre. Et du coup, là, j'ai trop envie. Puis, la dernière étape de cette maison de poupée, qui sera pas du tout faite ce week-end, puisque ça va me prendre un temps de fou, mais ce sera de créer une mini version de moi avec une armature en métal à l'intérieur. Je suis en train d'apprendre grâce à des tutos YouTube, mais je pense que c'est la chose que je vais faire à la fin, qu'une fois que j'aurai créé cette petite maison pour qu'elle puisse emménager dedans. En plus de ça, au mois de mai, j'ai reçu un colis par la poste, genre une petite enveloppe et tout, et j'étais en mode c'est quoi ça, je n'ai absolument rien commandé. Et quand j'ai ouvert, c'était une carte cadeau de 50 € que ma tata, donc la maman de mes cousines à qui j'ai volé gentiment cette maison de poupée, m'a envoyé une carte cadeau de 50 € d'un magasin de miniatures à Paris pour que je puisse... Ouais, je suis émotive. Pourquoi je suis émotive?
Bref. Waouh, je m'attendais pas à pleurer. Bref, c'est grave, elle qui m'a appris plein de choses créatives. Elle m'a appris à coudre quand j'étais extrêmement jeune. Enfin, je devais avoir, je sais pas, genre 7 ans que j'ai appris à coudre et c'est grâce à elle. Et du coup, ça me fait trop plaisir qu'elle m'envoie ça par la poste. Mais pourquoi je suis en train de chialer? J'en ai marre. Et du coup, elle m'a envoyé cette carte cadeau. Donc, ça va pouvoir me servir d'acheter des petits éléments que je vais pas pouvoir faire à la main. Tels qu'un mini ordinateur, des mini décos. Donc voilà, la première étape de celle-ci pour moi est de faire les plans, de décider qu'est-ce que je veux, comment. Ensuite, je pense qu'il faut vraiment que je m'attaque à l'extérieur, il faut que je dépoussière, que je repeigne un peu le bordel. Et après, avec les plans du coup de mesurer et tout, comment fabriquer mon intérieur. Pretty much. Voilà. Waited till I saw the sun. I don't know why. J'aimerais prendre un peu de temps pour rentrer en détail sur comment j'ai identifié ce fameux schéma dont j'ai parlé au début. Et il faut savoir que c'est un schéma que j'avais bien avant ma relation de couple, mais que j'ai seulement vraiment réussi à comprendre et à mettre en mots récemment. Et c'est que depuis ma séparation, j'ai simplement remarqué que je recherchais beaucoup plus de validation externe que j'avais tendance à le faire normalement, du moins pendant ma relation. Donc naturellement, j'ai fait 1+1 et j'ai associé le fait que je cherchais de la validation externe à cet événement récent, autrement dit la rupture. Vu que j'avais plus cette validation quotidienne de mon ex, je pensais fondamentalement que ça venait juste de ça. Sauf que suite à cette rupture, ça faisait également 2 mois que je ne créais plus. Parce que je ressentais plus grand chose, j'overthinkais tout le temps. Et en fait, à force d'overthink, j'ai fini par être anesthésiée de mes émotions. Et du coup, je ne ressentais rien. Et quand je ne ressens rien, je n'ai aucune envie de créer. Sauf que c'est seulement depuis que je vais mieux, depuis un petit temps maintenant, depuis que j'ai repris mon rythme à Paris avec un nouveau job, etc. Enfin, je vais beaucoup mieux. Et c'est là que mon envie de créer est revenue. Et depuis que cette envie de créer est revenue, ça efface peu à peu mon envie de validation et c'est là que j'ai compris que mon besoin de validation n'était pas né de la rupture ni de la perte de l'amour de mon ex, mais plutôt du simple fait que j'avais arrêté de créer du jour au lendemain. Et en comprenant ça, j'ai décidé de faire avec moi-même ce que je suis en train de faire avec ma maison de poupée sur l'image, mais simplement de repartir à zéro, de miser sur le potentiel, et pas seulement dans la maison, mais aussi en moi. Donc anyway, je te laisse sur une note un peu plus mimi puisque j'ai appelé mon papy pour son précieux aide de constructeur officiel de cette maison de poupée puisqu'il va falloir que j'attaque les rénovations très rapidement. Allô? Amélia? Oui? J'ai une question que seul toi peux m'aider dessus. D'ailleurs, je suis en vidéo. Je vois ton oreille. Ah oui, je te vois, ça y est. Et ben en fait, j'ai un petit souci, c'est que ici, en fait, ça tombe à l'intérieur. Le bois s'est défait comme ça là. Ah, Comment je peux le réparer? il faut la colle à bois. Tu vois là par exemple, là le bois il s'est totalement effrité. Là, Aïe, aïe. bah ouais, tu l'as fait en 2011, papy. Et puis après, du papier à poncer. Et tu devrais la ramener la semaine prochaine. Je vais la ramener au repas de famille. Hein. Du coup, si je récapitule, il me faut de la colle à bois, autrement dit de la colle blanche, du mastic à bois en tube avec une spatule. La pâte. Ils appellent ça mastic à bois ou pâte à bois. Pâte à bois, spatule, papier à poncer. Papier à poncer, ouais. Ouais, et du papier à poncer, mais. Et le scotch. Là. Le scotch, j'ai. Là, dis donc. Tu fais la maison dont tu rêves? Bah, dites-vous que j'y mets pas de cuisine, donc oui. C'est pas bien ça. Je suis sûr que ça va être très bien. Non, ça va être super. Mais ouais, je t'enverrai une photo des plans de la maison que j'ai fait, papy. Je te jure que t'aurais été en mode waouh. Bien. She's always changing me. We got over. I was just getting used to her. Keeps rearranging me a little bit. I was just getting used to it. That lady, she's mad. Got a
master plan. It's something I don't understand. That lady, she's the always wanna be like this. So that was our last kiss. Now we know that. Now we know that dream ain't coming true. There's room for something new. Là, j'ai nettoyé toute la maison, j'ai dépoussiéré, j'ai enlevé la pâte à fixe. Vraiment, là, la maison, elle est au plus nu possible. J'ai même enlevé le sol à l'intérieur, là. Celui-ci, là, j'ai tout enlevé. Du coup, demain matin, je vais faire l'ouverture du Leroy Merlin pour acheter tout ce que mon grand-père m'a dit d'acheter pour vraiment essayer de réparer les trous et faire en sorte que ma maison ne tombe pas pendant que je suis en train de la reconstruire et de la dévorer. Puis, je suis en train de regarder aussi de quelle couleur je veux la peindre. En fait, j'ai besoin de plein de trucs comme ça pour pouvoir me mettre sur la déco, parce que fondamentalement, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment tous les objets miniatures. Mais je ne peux pas commencer à faire un canapé si je n'ai pas de sol ou les murs ne sont pas peints. Donc, je suis en train de décider tout ça. Quelle couleur sol, quelle couleur papier peint. Là, je suis peut-être en train de me dire jaune, rouge. Ça peut être sympa, mais genre un rouge un peu plus foncé que celui-ci. Il est actuellement 11h30 et du coup je vais aller au Leroy Merlin. À la base j'avais prévu de me réveiller beaucoup plus tôt, carrément pour y aller à l'ouverture pour vraiment avoir le temps, sauf que le sommeil a eu raison de moi, donc c'est pas grave. Moved out to a new city, June is dawning down on me, and I can find a sickly romance in the air. Lovers stroll without a care inside. Ooh, this can't be right, 'cause the sun's engaged to the sky and my best friends found a new guy. I'm only getting older, I've never had a shoulder to cry.
Après ma séparation, je cherchais tout ce qui pouvait me ramener un sens de réconfort en attendant que ce mauvais temps passe, ce qui a résulté à beaucoup d'épisodes de Sex and the City que j'ai binge-watch ou d'après-midi passé avec ma famille à la campagne. Sauf qu'à cette même période, j'ai lu une phrase qui m'a extrêmement marquée, qui disait que des fois tu n'as pas besoin de plus de temps pour guérir, mais tu as simplement besoin de nouvelles expériences pour montrer à ton système nerveux une autre réalité. Et c'est quelque chose qui me faisait très peur, l'idée d'avoir de nouvelles expériences, parce que bizarrement, je préférais le confort de mon mal-être plutôt que l'inconfort de l'inconnu, mais je l'ai fait, et c'est comme ça que j'ai regagné ma créativité doucement mais sûrement au fil des semaines jusqu'à aujourd'hui, puisque pour moi, mon inspiration créative est directement nourrie et liée par les expériences que je vis au quotidien, et c'est quelque chose que j'essaye de maintenir actuellement parce que c'est tellement facile pour moi de me renfermer dans mon quotidien qui est maintenant stable émotionnellement, qui est confortable et en plus de ça super bien entouré. Sauf qu'en faisant ça, en fermant la porte à ces nouvelles expériences, je ferme aussi la porte à plein de nouvelles idées créatives. Du coup, quand Océane, quelqu'un que je n'avais jamais rencontré en vrai et seulement via les réseaux sociaux puisqu'on a les mêmes passions et centres d'intérêt communs, m'a proposé un café, c'était avec grand plaisir. Ma journée est passée tellement vite, mais c'était trop cool. J'ai adoré mon dimanche et c'est pour ça que j'adore vivre à Paris, parce que les dimanches n'ont pas une vibe de dimanche. Genre j'ai pas la dépression du dimanche, puisque tu peux sortir, il a fait trop beau. Et juste tout a été très vite parce que je suis rentrée entre le moment où je suis allée à Leroy Merlin pour rejoindre ma pote, mais j'ai rien filmé parce que j'étais en retard, puisque j'ai mis beaucoup trop de temps en rayon peinture pour au final ne pas acheter de peinture. Bref, j'ai vu Océane cet après-midi et c'était trop cool. C'était la première fois que je la voyais en vrai, puisqu'on se connaît sur les réseaux sociaux, puisqu'on a des centres d'intérêt communs. Et c'était adorable. Et j'ai pas une batterie sociale énorme, je suis pas timide, mais j'ai pas non plus la plus grosse batterie sociale possible. Et du coup, souvent quand je rencontre des gens pour la première fois, ma batterie sociale est plutôt faible et ça me demande pas mal d'efforts de vraiment faire la conversation. Alors que là, c'était extrêmement naturel et j'aurais pu passer encore plus de temps avec elle, donc c'était trop agréable. On a parlé de créativité, d'amitié, même d'amour, enfin on a parlé plein de choses et c'était comme si on s'était déjà vu plein de fois avant, donc c'était trop bien. Et là j'ai ma copine Emma parce que j'ai énormément de chance qu'une de mes meilleures copines habite dans la même rue que moi, et donc là elle va passer puisqu'on ne s'est pas vu du week-end et ça c'est pas autorisé. Donc voilà, elle va passer et je vais commencer à reconstituer ma maison. Franchement, ça me casse les couilles. Tu veux une bonne nouvelle qui a rien à voir avec ça? Vas-y. Tu m'as deviné c'est quoi la bonne nouvelle? T'as fait quoi? Réfléchis. Je te laisse deviner. Je te dis oui ou non. Ok. C'est en lien avec le travail? Non. Le podcast? Non. La partie qui claque du tout? Non. Je peux le voir là? Non. La scolarité? Non. Tu vas partir à Londres? Non. Tu vas déménager? Non. Mais ça nous concerne, il n'y a pas que moi dans le bordel. Ça nous concerne? Ah oui. Nous deux. Que nous deux. Que nous deux? Ouais. C'est une super nouvelle en plus. Mais c'est faux, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est une bonne nouvelle. Ok, mais que nous, il y a quelqu'un d'autre dans Non, le que nous. Mais quoi? Est-ce que tu veux un indice? Ah ouais, un indice, parce que là, je comprends pas. Là. T'es trop dur pour deviner les trucs. Est-ce que tu veux... Est-ce que ça t'aide? J'ai eu 2 billets pour Lyon par contre. Mais j'en ai 10 000. C'est pète sa mère. Ah bah là il fallait une bonne nouvelle. Ah, c'est bon. Là je suis en train de... Comment on dit sand? Poncer le bois pour que ensuite je puisse utiliser ma pâte à bois pour reconstituer les bords. Je suis trop contente. Mais en fait c'est ça que je recherchais ce week-end. C'est exactement ça. Il est 22h. En vrai, en temps normal, je me coucherai même pas avant minuit parce que j'ai tendance à m'endormir le lendemain toute ma vie. Je ne me suis jamais endormie le jour J correctement. Et du coup, au lieu d'être dans mon lit et de regarder une série, enfin là je vais quand même regarder Desperate Housewives, mais genre en faisant ça, bah je fais ça. Et ça me stimule tellement et c'est ce que je voulais. Oh, tellement réussi. Week-end 10 sur 10. Bref, je suis en train de poncer pour pouvoir faire la pâte à bois pour reconstituer le bord de la maison. I can't do this anymore. I don't wanna get involved, no. With all these men, I'm so much better than.
On est maintenant dimanche soir, 23h. Le week-end était génial. Vraiment, j'ai adoré chaque moment, même si c'était pas la partie la plus glorieuse qui sera de ma maison de poupée, puisque c'était vraiment du décapage, de la reconstruction, de l'achat de matériaux qui n'est même pas spécialement fun. J'ai trop hâte du moment où je vais pouvoir commencer à sourcer, peut-être faire de la récup d'objets un peu plus fun. Enfin, j'ai trop hâte de cette étape-là. Simplement, là, c'était primordial pour que tout ce que je vais faire après tienne sur ma maison. Là, je vais passer à l'étape peinture, je pense, dans la semaine. Et ça va être très, très fun. Mais au-delà de ça, je ne sais pas comment j'aurais introduit cette vidéo. Si je l'ai introduit sur... je pense que j'ai parlé du coup de ma séparation, parce que ça a vraiment été le thème des derniers mois de ma vie. J'ai vécu beaucoup de changements. Et je me suis perdue, je me suis retrouvée, je me suis perdue, je me suis reconstruite. Et c'est très... peut-être poétique, j'en sais rien. Mais genre, j'ai un peu l'impression que j'ai fait ce que j'ai fait avec la maison ces derniers mois. C'est vraiment, j'ai enlevé toute trace du passé pour un peu repartir à nouveau. Et le fait de refaire, je sais pas, une activité manuelle et enfin de me lancer dans des projets comme ça me fait tellement du bien. C'est-à-dire que j'ai récemment consulté une psy que je continue à voir. Je vais à la salle de sport. C'est des choses que j'ai toujours su qu'il fallait que je fasse pour ma santé mentale, ma santé physique, pour juste mon bien-être en règle générale. Mais pour moi, il y a vraiment... l'équilibre avec la créativité, pour moi, c'est un des piliers. Il y a vraiment pour que j'ai une bonne santé mentale, la créativité est un pilier énorme. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment perdu ces derniers mois. Et en perdant ma créativité, il y a plein de choses qui ressortent, que ça soit du coup mon besoin de validation. Je me sens beaucoup plus aigrie envers les gens qui font des choses, parce que du coup, j'ai vraiment pas une théorie, mais une équation dans ma tête. C'est pas moi qui l'ai créée, je l'ai vu passer quelque part, mais c'était en mode ambition sans action égale anxiété. Et ça a vraiment été le cas ces derniers temps. À chaque fois que je voyais cette maison de poupée, je me rappelais à quel point j'étais naze de pas avancer dessus. Et là, ça m'a fait trop du bien. Même si j'ai pas fait de trucs extrêmement amusants avec, c'était trop bien de mettre les mains dedans et d'avancer dessus. Et je sens vraiment un changement sur moi, que ça soit même dans le fait où je filmais dans Leroy Merlin. Déjà en temps normal, j'ai pas trop de mal à filmer en public, mais là, je n'avais profondément rien à foutre parce que je savais pourquoi je le faisais et j'étais tellement heureuse de faire ça que je me posais même pas la question de si j'allais filmer ou non. Enfin, je sais pas, je pense que ça se ressent dans mon état actuel. Mais voilà, je suis globalement très contente. Et le fait d'avoir filmé ce week-end, ça l'a rendu tout aussi fun parce que malgré tout, j'adore les activités manuelles, mais je pense que mon premier amour restera la vidéo. Et ça m'a fait trop du bien, donc je ne sais pas du tout comment cette vidéo va rendre. Je pense que ça va être cool parce que j'ai quand même des jolis plans et voilà, mais je suis fière de moi. Et si tu regardes encore cette vidéo, déjà merci. J'estime que peut-être tu t'es identifié dans ce que j'ai dit dans cette vidéo, dans le côté créatif. Prends ça comme ton signe de prendre. T'es pas obligé de prendre tout ce qu'il y a sur ta liste d'activités créatives parce que Dieu sait que je pense que je ne vivrai jamais assez longtemps pour faire toutes les activités créatives que je veux faire. Mais d'en prendre une, que ce soit la plus grosse, la plus petite, d'en prendre une et de l'effectuer. T'es pas obligé de te foutre une frise chronologique parce qu'à chaque fois que je commence un projet, je me le mets sur un piédestal et j'ai commencé à m'intimider face à ce projet. J'ai fait un épisode de podcast à ce sujet où c'était genre apprends à être nul ou je sais plus quoi. Mais c'était vraiment ça, c'est que faut qu'on arrête de mettre nos projets créatifs qui sont à la base pour le fun sur un piédestal pour ne jamais les effectuer. Parce que je crois fondamentalement que les personnes créatives qui ne créent pas sont les personnes qui sont assez imbuvables. Et je le vois quand je ne crée pas, je vois ce truc-là, cette expression qui ne sort pas de moi, ou ces trucs qui sont refoulés à l'intérieur et que ça crée une frustration. Je deviens envieuse de personnes créatives et je suis pas agréable à vivre, tout simplement. Mais bref, je suis partie en parlant de plein de trucs là. Mais en tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Moi, j'ai adoré la créer. Et n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur TikTok. Mais anyway, lots of love. Bye!